Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le mariage est un bienfait énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage est une occasion bénie pour le croyant pour accomplir de nombreux avantages. À travers le mariage, le croyant préserve sa chasteté. À travers le mariage, le croyant recherche la bonne descendance. Il recherche à investir dans l'au-delà, à augmenter la durée de sa vie en éduquant des enfants qui invoqueront, qui œuvreront pour lui. Dans le mariage, il y a l'agrandissement de la famille. Dans le mariage, il y a l'accomplissement de la meilleure sadaqa, celle qu'on verse à notre épouse, celle qu'on verse à nos enfants. Le mariage est un grand bienfait. Mais le mariage est également une épreuve. Il est également une responsabilité. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari Muslim rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Les conditions les plus importantes que vous devez respecter, ce sont les conditions par lesquelles vous avez légitimé les parties intimes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé le contrat de mariage comme étant un contrat lourd de sens. Mithaq ghalidh, lourd. Et malheureusement, dans notre époque, les injustices sont très très nombreuses. Question mariage. Les plaintes que nous écoutons, que nous entendons, que nous lisons, sont très très nombreuses. Il y a bien là un indicateur qui montre le degré de notre foi, qui montre que nous sommes beaucoup à avoir seulement une foi d'apparence, mais que la foi n'a pas encore pénétré dans nos cœurs. Parce qu'on reconnaît la perfection de la foi par rapport à la conduite de la personne. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa. Les croyants les plus parfaits sont ceux qui ont les qualités les plus admirables. Donc plus ta foi elle augmente, plus ton attitude et ton comportement est censé progresser. Et le meilleur croyant est le meilleur envers sa famille. Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Malgré tous ces avertissements, ces recommandations, ces encouragements dans notre religion à faire preuve de douceur à l'égard des membres de nos familles, puisque la douceur et la miséricorde est un pilier fondamental par lequel on construit la famille. Dans le verset coranique, Allah il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous pour vous des épouses auprès desquelles vous trouvez la tranquillité. Et il a fait valoir entre vous de la miséricorde et de l'affection et de l'amour. Il y a dans cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc le mariage, il est basé sur deux piliers fondamentaux. Al-mawaddatu wal-rahma, l'amour et la miséricorde. La miséricorde doit se ressentir à l'intérieur de la famille. Allah subhanahu wa ta'ala, même quand il parle du divorce, même quand les gens devront divorcer, qui est le recours final, qui est la seule possibilité pour mettre fin aux souffrances, Allah il dit وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et n'oubliez pas le bien qui a lieu entre vous. Subhanallah, le nombre d'injustices que nous entendons de la part des sœurs et des frères sont invraisemblables. On ne pourrait pas imaginer que des musulmans qui croient en Allah et au jour dernier peuvent être aussi atroces, peuvent être aussi méchants. Ils peuvent autant oublier que Allah tabarak wa ta'ala les observe, qu'ils peuvent oublier que leurs paroles sont enregistrées, leurs actes sont sauvegardés, et qu'il se peut que le traitement que tu affliges à ta femme te conduira en enfer, même si tu faisais tes 5 prières à la mosquée.
même si tu versais ta zakat chaque année, même si tu as été au pèlerinage chaque année, ton ingratitude, ta mauvaise foi, ton arrogance, ton mépris à l'égard de ton épouse peut te conduire vers le châtiment d'Allah. Et la femme également a la même chose. Elle peut faire ses 5 prières, elle peut être dévouée dans sa religion, mais si elle est arrogante à l'égard de son mari, si elle fait subir à son mari le mal, l'injustice, le mépris, l'ingratitude, elle peut subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal, même si elle fait 5 prières. Parce que le droit du mari, il est énorme. Et le droit de l'épouse, il est énorme également. Faisons attention à ne pas tomber dans l'injustice, mes chers frères et sœurs. L'injustice se traduira le jour dernier par des ténèbres, par des obscurités. L'homme devra rendre compte de ses paroles, devra rendre compte de ses actes. Faisons preuve de crainte et de piété, surtout dans ce domaine, parce que tu t'es marié par le nom d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'avoir cette femme comme épouse, c'est par le décret d'Allah. Et le décret d'Allah, ce mithaq ghalidh, Allah t'a donné 2 options, il n'y en a pas 3. Imsakun bi ma'rouf ou tasrih bi ihsan. Soit cette femme tu la gardes avec ma'rouf, convenablement, ou soit tu la divorces avec bienfaisance. Ou tasrih bi ihsan. Allah il exige la bienfaisance même dans le divorce. Regardez mes chers frères et sœurs, combien de personnes divorcent convenablement? Regardez autour de nous, tous les gens que nous connaissons qui ont divorcé. Qu'est-ce qu'un divorce qui se fait convenablement? Un divorce qui se fait en se respectant les uns les autres. Un divorce qui se fait intelligemment, qui se fait à l'amiable, rapidement. Un divorce où on ne cherche pas à prendre les biens de l'autre. Un divorce où on ne prend pas les enfants comme otages pour régler nos comptes avec le conjoint. Un divorce où il n'y a pas de vengeance. Combien de fois nous entendons des maris qui refusent de divorcer sa femme et en même temps qui refusent de rester avec elle et qui la laissent suspendue comme une cloche pour l'emprisonner à vie, pour qu'elle reste comme ça à vie et qu'elle meure comme ça. Mais quel cœur il a cette personne! Mais où est ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le fait que ton épouse t'a fait du mal t'autorise à faire cela? C'est pourquoi vous voyez que lorsque l'homme cherche à se venger, il devient toujours injuste. Parce que l'homme ne sait pas rendre l'appareil. Et notamment en matière de famille, parce que les sentiments envahissent tellement l'esprit de l'homme qu'il a du mal à trouver la clairvoyance. Allah dans Surat al-Talaq, Surat le divorce, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Il lui accordera des dons par des voies auxquelles il ne s'attendait même pas. Ce verset, on l'entend souvent. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Mais il y en a beaucoup, ils ne savent pas que ce verset a été cité dans la sourate de Talaq, du divorce. Il a été cité après que Allah subhanahu wa ta'ala il a exposé les règles du divorce. Les règles que normalement le croyant est censé respecter, même si c'est difficile. Effectivement, c'est difficile de respecter la idda quand tu as envie de divorcer, mais malgré tout tu dois vivre pendant 3 mois avec ta conjointe. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera changer d'avis. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal émettra de la baraka. Même si toi tu penses que c'est définitif, que tu ne reviendras pas sur ta décision. Mais les règles qu'Allah Azza wa Jal a instaurées font que chaque musulman marié, s'il veut divorcer, il doit absolument respecter la idda. Qui sont ceux qui la respectent?
Où est l'éthique musulmane dans l'affaire de famille et dans l'affaire de couple? Comptons le nombre d'injustices qui se font quotidiennement. Ces femmes insultées, ces femmes battues, ces femmes maltraitées, méprisées. Regardons le nombre d'injustices qui se font. Regardons le nombre de plaintes pour se rendre compte qu'il y a un grand travail à faire sur ce domaine. Il y a un chantier qui nécessite de longs mois et de longues années de travaux pour remonter la pente et pour être à la hauteur des enseignements prophétiques et être à la hauteur des valeurs de notre religion.